Bonjour, chers amis. C'est un plaisir de vous trouver sur cette nouvelle émission qui a pour titre « Sentez-vous bien ». J'espère qu'à travers ces émissions, cela portera son nom et que vous vous porterez mieux. Alors, à travers cette émission, nous allons voir différents fruits. Nous verrons également différentes plantes pour notre bien-être. Mais aujourd'hui, plus précisément, nous allons voir la plante qui s'appelle l'atumo. Alors, l'atumo, on l'appelle aussi couramment atumo. Il y a aussi plusieurs appellations scientifiques. Je vous donnerai au moins même un nom scientifique. Là, nous avons le nom Alpinia zeruimbe. Alors, à travers cette plante, nous allons voir qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire pour nous. Pourquoi l'appellation guérit toutes? Pourquoi l'appellation atumo? Nous verrons un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire avec cette plante. Parce qu'il faut savoir qu'à travers cette plante, on peut prendre bien sûr les racines, on peut prendre également les feuilles, ainsi que les fleurs. Toute la plante, on peut la servir pour pouvoir avoir un bien-être. Il faut savoir que c'est une plante aromatique, médicinale bien sûr, et qui nous vient de l'Asie, du Japon, et c'est une famille du gingembre, c'est une famille du gingembre, parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu la rhizome de cette plante, elle ressemble vraiment au gingembre. Alors, c'est une plante qui n'est pas très très petite, parce que quand même, elle mesure au moins 3 mètres, à peu près. Ça dépend aussi le sol où c'est placé, d'accord? Et ses feuilles, comme ses fleurs, comme je disais, servent vraiment dans un but aussi thérapeutique. Alors, nous allons voir un petit peu à quoi elle peut vraiment se servir. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'est une plante qui n'a aucune toxicité, d'où son succès atumo. Alors, c'est le remède qu'on dit végétal, le plus utilisé en Martinique, surtout dans le traitement de la grippe. Quand on a une bonne grippe, la première plante effectivement qu'on pense, on pense à l'atumo. Parce qu'effectivement, c'est une plante aussi qui a fait ses preuves. On la retrouve, cette plante, effectivement, dans les zones un petit peu humides, bien sûr, ensoleillées. Normalement, on dit qu'elle fleurit toute l'année, mais surtout, on voit apparaître quand même ses fleurs en abondance, plus dans les saisons sèches. Par exemple, ces temps-ci, on en voit très peu de fleurs, mais effectivement, je pense que d'ici février, je pense que vous aurez quand même toutes ces fleurs pour pouvoir vous servir pour faire tout ce qu'il y a de bon pour sa santé. Alors, l'atumo, on dit qu'à travers cette plante, non seulement cette plante, elle possède beaucoup d'huiles. Ce sont des huiles essentielles qui se trouvent dans ces plantes, qui sont bactéricides et dans lesquelles on trouve aussi beaucoup d'antioxydants. À travers cette plante, on va traiter un petit peu certains problèmes comme les problèmes de grippe. On verra également à travers cette plante comment procéder. Alors, on conseille bien sûr pour pouvoir l'utiliser, cette plante, surtout par exemple quand on a une bonne grippe, comment il faudrait faire. Alors, on met par exemple, on dit dans une casserole par exemple, on va mettre, je ne dis pas toute la feuille parce que la feuille elle est vraiment grande, d'accord? Alors, on va mettre une taille moyenne, disons une petite feuille, qu'on va faire bouillir, par exemple, pour 1 litre d'eau, et on va verser cela sur les feuilles, comme sur les fleurs. Alors, par exemple, les fleurs, on pourrait, par exemple, pour 1 litre, on pourrait peut-être mettre, serait-ce au moins 6 à 8, par exemple, fleurs, et ce reste une petite feuille où on peut casser également la feuille, ce serait même en 2, par exemple pour 1 litre, et on boit cela tout au long de la journée. Parce que effectivement la grippe, c'est sûr, quand on a une bonne grippe, ça ne passe pas du jour au lendemain, il faut quand même la traiter sur plusieurs jours. Et puis on peut aussi bien combiner cette plantes avec d'autres plantes que nous connaissons encore, comme le basilic. On peut aussi en mettre du citron, et tout cela pour agrémenter, pour renforcer un petit peu l'effet de cette plante. Et puis, on va essayer de prendre cela assez souvent pour pouvoir aider pour les problèmes de grippe. Alors, non seulement pour la grippe, mais souvent la grippe, quelquefois, est accompagnée de fièvre.
Hein. Alors, nous voyons que cette infusion aussi peut servir, comme je dis, pour la grippe, mais aussi, elle va servir aussi, même en prévention, pour les problèmes aussi de fièvre. D'accord? Alors, quand j'ai la fièvre, je vais en prendre, et même si je n'ai pas de fièvre, je vais quand même en prendre en prévention. Hein. Cela va m'aider énormément. Alors, ça arrive aussi, quand on est grippé, on a aussi des problèmes, par exemple, des maux de tête, hein, avec la grippe, ou encore sans grippe aussi, on peut s'en servir aussi quand on a aussi des petites migraines. D'accord? Parce que n'oubliez pas le nom de cette plante qui est Atumo, Atu Lembo. Ok? Alors, on va procéder pareil, hein, c'est juste la petite infusion avec, alors par exemple, si c'est pour des maux de tête uniquement, on va peut-être prendre juste peut-être la valeur de doigt. On va couper la feuille de la valeur de doigt. On fera peut-être juste pour une tasse pour les maux de tête. Alors là, on a bien. Alors, on mettra un petit bout de feuille. On pourra peut-être mettre pour une tasse au moins peut-être 2 petites fleurs hein, d'Atumo, par exemple pour la migraine. Alors, bien sûr, on peut toujours ajouter un peu de miel pour ceux qui sont bien sûr qui ne sont pas diabétiques, hein, je précise. On mettra un petit peu de miel hein, pour adoucir un petit peu, pour amener encore des vertus aussi du miel, hein, pour les problèmes, comme je disais, pour la fièvre, pour la grippe, hein, qui va agrémenter l'infusion. Alors, on conseille bien sûr de prendre cette infusion un petit peu chaude. Alors, quand je dis chaude, pas sur le point de se brûler. C'est une plante aussi qui va servir pour les problèmes aussi de gonflement. Souvent, les femmes se plaignent, j'ai du ventre, hein, on dit gonflement, hein, j'ai du ventre. Et pourquoi pas, effectivement, le prendre comme serait-ce avant le repas pour les problèmes de digestion. Hein, pour les problèmes de digestion et qui va aussi aider pour ces problèmes. Alors, sachez également que l'Atumo aussi, c'est une plante aussi qui aide au niveau aussi des problèmes cardiaques, hein, qui permet d'aider au niveau cardiaque, d'accord, se sentir mieux. Alors, de temps en temps, hein, je peux prendre aussi quelques infusions hein, d'Atumo pour pouvoir maintenir aussi mon cœur, comment dire, en bonne santé, hein, avoir de bonnes palpitations, comment dire, normales. Hein. Alors ça c'est très très important pour les problèmes cardiaques également. On peut aussi s'en servir pour les problèmes d'ulcères gastriques. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui se plaignent d'ulcères gastriques. Ça peut être beaucoup de causes. Hein. On a un stress, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, pourquoi pas s'en servir aussi pour les problèmes d'ulcères gastriques. Alors, on va boire cela après le repas, au moins une tasse hein, de la décoction. Là, on va faire bouillir. Hein, on va faire bouillir au moins peut-être deux fleurs d'Atumo. On prend une petite branche, quand je dis une petite branche, la valeur de petit doigt, par exemple. Et on mettra un petit bout de racine aussi d'Atumo pour pouvoir faire cette décoction. Alors, je reprends pour les problèmes d'ulcère gastrique. On va prendre 2 bourgeons de fleurs d'Atumo, un petit bout de feuilles d'Atumo, la longueur de doigt, je donne au moins la longueur. Et ensuite, on va prendre un petit bout de racine, au moins comme le doigt aussi, pareil. Hein, et on va faire bouillir, parce qu'effectivement, quand il y a racine, il faut toujours faire bouillir. Hein, quand il y a racine. Et ensuite, on va faire une bonne décoction. On va laisser au moins 10-15 minutes. Ensuite, infuser la décoction. Et on va boire cela après chaque repas. On peut toujours faire cela au moins sur... au moins sur une semaine, hein, parce que quand on a l'ulcère gastrique, comme je dis, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut, avoir déjà une solution pour l'acide gastrique. Hein. Alors, d'où l'intérêt, de prendre soin de son corps, qui est très important. Alors, nous avons vu qu'à travers cette plante, hein, que nous pouvons traiter les problèmes, on peut dire respiratoires, les problèmes au niveau gastrique, hein, pour les problèmes aussi de digestion, quand on est un petit peu ballonné, on a du ventre, qu'on peut s'en servir aussi. Et n'oubliez pas aussi pour la fièvre également et pour les migraines. Alors, j'espère
que vous avez bien noté toute cette bonne recette et que pourquoi pas vous allez essayer et vous me direz des nouvelles. Alors, j'espère que cela vous a plu et que cela vous apportera un réel bienfait. Alors, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Sentez-vous bien et j'espère que ce sera le cas pour vous et que vous vous porterez mieux. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.